L'ESMB, comme son nom l'indique, c'est une école supérieure qui, au-delà de la formation, fait également la recherche. Et quand vous regardez les enjeux qui sont liés autour du changement climatique, on a montré dans le domaine agricole la contribution du secteur de l'élevage à l'émission des gaz à effet de serre, notamment le méthane. Et l'ISMB, justement, en tant qu'institution de formation et de recherche, peut mener des programmes de recherche pour voir comment réduire justement cette émission de méthane par les animaux, comment améliorer le système d'élevage. Et je crois que c'est le rôle même de cette école et sa contribution est vraiment attendue au niveau des spécialistes en élevage qu'elle forme, qui vont contribuer dans leurs pays respectifs à justement élaborer ce que nous avons appelé tout à l'heure les INDC, pour montrer clairement quelle peut être la contribution d'un pays pour réduire les effets de gaz à effet de serre. Et ça nécessite tout un travail de recherche. Donc, cette institution est bien placée justement pour jouer ce rôle-là. Donc, vous voyez, lorsqu'on aborde la question des changements climatiques, il y a deux aspects. Comment faire pour minimiser les effets que nous subissons, tout en continuant à produire? Deuxième aspect, c'est ça qu'on appelle, il faut qu'on s'adapte. Et le deuxième aspect, c'est les aspects liés à l'atténuation. Comment ne pas émettre les gaz et autres qui contribuent justement à ce réchauffement climatique-là. Donc, l'agriculture que nous devons pratiquer, il faut qu'on ait cela à l'esprit. Et il y a aujourd'hui des techniques qui permettent aux producteurs de mieux s'adapter. C'est-à-dire tout projet de développement aujourd'hui, tout projet agricole doit tenir compte de ces genres de technologies qui peuvent permettre aux producteurs, malgré les difficultés, de pouvoir assurer une production. Mais également permettre que le producteur soit suffisamment renforcé en termes de capacité pour savoir qu'il y a certaines pratiques qu'on peut éviter pour ne pas augmenter la contribution donc, des gaz à effet de serre. Donc c'est les deux aspects qui sont pris dans l'agriculture climato-intelligente et c'est ce que nous cherchons et la plupart des pays maintenant cherchent à promouvoir ces pratiques.